Ni hao. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Je vous en supply, le podcast dédié au métier de la supply chain. Je demande à mon invité de laisser au vestiaire sa casquette de promoteur d'une entreprise et de nous parler de son parcours. Et, à travers ce voyage, de nous parler des différents métiers qui s'offrent aux acteurs de la supply. Pour ce 4e épisode, nous recevons Philippe Aymard, expert en supply chain, consultant indépendant, professeur à l'EM Lyon et à l'université. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Tu as fait de nombreux métiers autour de ta carrière. Nous avons choisi de mettre le zoom sur un de ces métiers qui est celui de responsable de site logistique. Comment on accède à ce type de poste? Quels sont les aspects du job? Comment on accède à ce type de poste? Je pense que déjà il faut avoir eu à un moment une connexion avec la logistique, évidemment. Alors on peut avoir été ingénieur, on peut au niveau diplôme, on peut avoir fait autre chose, mais il faut avoir touché de la logistique pour devenir patron d'un site logistique, avoir travaillé dans une entreprise logistique ou travailler d'ores et déjà dans une entreprise logistique. Et en fait, c'est déjà un premier poste de management. Il y a énormément d'aspects dans le site du responsable logistique, en dehors de la pure fonction logistique, justement. Quand vous retrouvez patron d'un entrepôt logistique, c'est comme un patron d'usine, en fait. Vous avez bien évidemment la performance opérationnelle de votre activité, où là, vous avez éventuellement besoin de compétences logistiques en soi, mais vous avez en premier lieu aussi la responsabilité sociale. Un entrepôt, c'est des gens, même si certains essayent d'en enlever des gens, mais néanmoins, ça reste quand même encore beaucoup de gens qui travaillent dans ces entrepôts. Donc, il y a une vraie responsabilité sociale. Et le patron du site logistique, c'est l'animateur social de l'entité de l'entrepôt. Il y a une relation commerciale aussi, parce que souvent, alors c'est vrai que c'est plus dans la prestation logistique en l'occurrence, mais dans la prestation logistique, vous êtes le key account manager de votre client qui est l'industriel ou le distributeur qui vous a confié sa logistique. D'accord, juste pour repréciser, parce que tout à l'heure, tu me reprenais quand je disais responsable de site versus responsable opérationnel. En fait, le responsable opérationnel, lui, il est dans les opérations au quotidien, et toi, dans le site, tu as aussi l'enveloppe, on va dire le... En fait, il y a tout, voilà, exactement, il y a le PNL, j'y arrivais, effectivement, non, mais il n'y a pas de souci, mais effectivement, le responsable opérationnel, c'est celui qui a une fort impact sur l'aspect social aussi. Les équipes lui reportent, la plupart des équipes lui reportent, 80 ou 90% sur un site logistique vont lui reporter au responsable opérationnel, mais celui-ci reporte au responsable de site qui, lui, va avoir en plus les fonctions support d'un site, que ce soit des ressources humaines, que ce soit de la finance, s'il y en a, que ce soit de l'administration des ventes, un responsable transport, si le transport est aussi séparé, etc. Donc en fait, sur un site, le responsable opérationnel lui reporte à la majorité de l'effectif, à la responsabilité du quotidien. Le responsable de site doit gérer aussi le bâtiment, etc. L'IT, l'informatique. Ouais, l'informatique, c'est possible qu'il y ait des gens, oui, ça dépend de l'organisation de la boîte. Quand on est sur un groupe international ou même un groupe national d'ailleurs, mais d'une certaine taille, souvent ce sont des fonctions qui sont globales, qui sont gérées au niveau groupe. Donc on bénéficie d'un service de son propre groupe sur l'informatique, sur les besoins informatiques. Il est possible qu'on ait quelqu'un dédié d'ailleurs sur son site qui va s'occuper du quotidien, régler un problème de PC, une connexion qui va pas, etc. Mais généralement, on n'est pas en charge de cette partie informatique en direct, ce sont plutôt des fonctions support. Mais ça fait partie de ce que le patron du site auquel doit penser aussi, pour le coup. Donc, et la finance, tu le soulignais, on est responsable alors dans le monde du 3PL ou du prestataire logistique, c'est un vrai 3PL parce qu'on a un client qui nous paye et on a des charges et on doit délivrer un résultat. Dans le monde de la logistique industrielle ou distribution, mais en propre, on est patron d'un centre de coûts quand même, mais on a quand même la gestion intégrale du centre de coûts, c'est-à-dire que ça inclut l'électricité et toutes les charges qui vont avec l'entrepôt, en plus bien évidemment des charges de personnel. Alors, quand tu es prestataire, donc ça puisque tu as été aussi dans ces fonctions-là chez Danzas, du coup, tu as une
fonction commerciale. Exactement, ce que je disais, tu as une relation commerciale, tu es bien souvent le premier contact de ton client, du client que tu gères sur ton entrepôt. Quand c'est un client qui est mono-entrepôt et que c'est le tien, oui, tu deviens le premier contact, tu fais des business reviews avec ton client, et tu fais la négociation tarifaire, littéralement. C'est-à-dire que aussi, ça dépend de la structure du groupe. Sur certains groupes, tu as souvent un service commercial du groupe global qui va vendre et qui vient te supporter, mais tu as la relation après de ton contrat à vivre, y compris le renouvellement, les renégociations tarifaires, les revues de prestations de services et de services en général, etc. Ouais. Et par-dessus, un aspect stratégique. Alors oui, tu gardes un aspect stratégique, en tout cas à ton niveau local, c'est-à-dire que sur des entrepôts qui sont pas, par exemple, qui sont pas dédiés à un seul client, tu peux avoir le développement commercial et stratégique de ton entrepôt pour rentrer des nouveaux clients, etc. localement, pour optimiser encore plus ton PNL, faire rentrer un peu de chiffre d'affaires, et puis prévoir les quelques années qui vont arriver. Tu es bien sûr responsable de ton budget, et c'est à toi de faire le budget, de développer ton business et ce qui doit être fait, mais au niveau d'un entrepôt. Donc c'est de la mini-stratégie, on va dire, en tout cas très locale. D'accord. Et en développement commercial, j'ai vu des 3PL qui fonctionnaient avec un modèle où le responsable de site, en fait, est responsable pour remplir ses cellules. Exactement. Avec des clients. Ouais. C'est vraiment lié aux entreprises. Tu as les deux modèles, voire un modèle hybride, en fait. Tu as des modèles où tu as une gestion centralisée de l'aspect commercial qui est faite au niveau d'un service sur un groupe national, en tout cas sur une partie nationale, mais c'est un groupe international, ça va être souvent réglé au niveau national, qui va répondre à des appels d'offres, qui va faire en sorte de lier les contrats, etc. Et exclusivement ça. Donc le commercial se fait de manière centralisée. Tu as certaines entreprises où ils donnent au patron de site local de développer son business. Et nous, chez Danzas, on avait plutôt un mix des deux. C'est-à-dire qu'on remplissait on initiait, construisait un entrepôt ou ouvrait un entrepôt sur la base de ce genre de contrat qui arrivait au niveau national, long terme. Et après, le patron de site était en charge de développer un peu de local. S'il lui restait de la place, si le site, malgré qu'il soit dédié, avait encore un peu de place qu'il pouvait vendre, etc. Donc en fait, il y avait une notion. C'est vrai que sur la fin, moi, j'avais localement un commercial dédié à mon site qui allait me trouver des petits business pour essayer de remplir un peu plus le site, d'optimiser la place et de générer un peu plus de résultats. Mais c'est très lié à l'organisation du groupe, on va dire. Ça, il n'y a pas de règle. Et alors sur ce type de rôle, là, ça permet après d'évoluer vers d'autres fonctions, éventuellement de monter un peu en grade. Oui, parce que c'est vraiment un rôle de ce qu'on appellera de general management, c'est-à-dire qu'on touche toutes les fonctions, c'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir un peu de finance, de comprendre la finance, on a un PNL, on la fait pas, mais on est obligé de la comprendre. On commence à comprendre ce qu'est de l'investissement, du retour sur investissement. Évidemment, et notamment dans le monde de la logistique, on s'expose énormément socialement. C'est-à-dire, moi, j'ai eu à gérer des grèves, etc. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord ? Oui, monsieur. Alors, au boulot et un peu vite ! C'est un environnement où on apprend énormément dans le management humain et on apprend les bases du métier aussi en termes opérationnels. Donc en fait, on a une fonction un peu expert sur la partie logistique, on a une fonction général management, on a un bâtiment, on discute avec un propriétaire de bâtiment, on voit son essai de consommation électrique, on développe son commercial. Donc en fait, il y a vraiment, à très petite échelle, bien entendu, mais on commence à être exposé à un general management, incluant la finance. Donc c'est une super ouverture à ce que pourrait être du general management d'une entreprise en général.